Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Descartes. Ouais, c'est que qu'on est déjà habitué. Je suis je. En fait, je dois apprendre, mais c'est la routine qui vient. Vous voyez le formatage, comment c'est très très grave. Alors, donc, comme je dis, c'est un réel plaisir de me retrouver ici. Et je dis beaucoup d'amour. Je t'aime très, très, très fort. J'ai fait un effort bon, ce n'est même pas un effort. Je suis amour et tu es un amour. Nous sommes tous amour parce que un des caractéristiques ou bien des attributs de Dieu, c'est amour. Dieu est amour. Donc, je sais, et si je laisse Dieu s'écouler au travers de moi, en tant que cet amour que je te communique en ce moment. Allez, donc voilà, si tu me regardes pour la première fois, je voudrais juste te dire que nous sommes en train de voir les principes spirituels que tout chercheur de la vérité ainsi que les étudiants de la voie infinie ou tout étudiant de la voie infinie de Joel S. Goldsmith devrait connaître. Nous avons fait le premier principe qui était la méditation, le deuxième, le troisième, le quatrième qui était Dieu en tant qu'accomplissement et aujourd'hui nous sommes le cinquième nous sommes le cinquième principe en fait qui stipule que nous devons ouvrir une voie pour que le bien qui est Dieu s'écoule. Nous devons ouvrir une voie afin que le bien qui est Dieu s'écoule. Et ça, c'est important, mes amours, parce que si nous disons que Dieu, et le principe cap, c'était que Dieu est accomplissement. La nature de Dieu en tant qu'accomplissement. Maintenant, et si Dieu s'accomplit et se donne, alors chaque personne qui a compris le principe 4 devrait maintenant ouvrir un chemin afin que Dieu s'écoule, le bien qui est Dieu s'écoule pour ceux qui ne sont pas encore éclairés. Pour ceux qui ne éclairés veut dire ceux qui n'ont pas encore compris la vérité, la réalité, qui ils sont, qui pensent encore, qui développent encore un sens de séparation de Dieu. Mais nous savons que Dieu et nous, chacun sait que Dieu et moi, nous sommes un. Et tout ce que Dieu est, je le suis. Et tout ce que Dieu a, bien sûr, est à moi. Et si tout ce qu'il est à moi, je laisse Dieu s'écouler. Je dois ouvrir un chemin. Je dois ouvrir un canal. Je dois donner la possibilité que Dieu puisse s'écouler au travers de moi. Ce n'est pas de moi, c'est pour ça que Jésus pouvait dire, j'ai le pain, j'ai de la viande que vous ne connaissez pas. Je peux nourrir 5000 personnes sans utiliser mon compte bancaire. Quand j'ai compris que Dieu qui est Dieu, c'est le Dieu de multiplication. Qu'est-ce que tu as? J'ai un peu d'huile. J'ai. Qu'est-ce que tu as? J'ai quelques poissons et pains. J'ai. Ça, faut pas, je dis, je n'ai pas. J'ai. Et c'est ça qui a nourri 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Et j'ai dit toujours, c'est horrible à l'époque. La femme ne comptait plus. La femme n'était pas comptée, elle n'était rien. Vous pouvez vous rendre compte, sans compter les femmes et les enfants. On arrête 2 personnes en flagrant délit, une femme et un homme, bien sûr. Mais on veut lapider la femme et non l'homme avec qui ils ont commis l'acte. Jusqu'à quel point la femme ne comptait pas. Et la Bible n'a pas honte de le dire. C'est écrit, hein, sans compte. Bon, c'était l'époque. C'est ce qui se passait, malheureusement. Vous voyez des choses. Alors, donc, dans l'épisode dernier, nous avons commencé le principe 5. Et on va juste continuer. Et comme je dis, nous devons être cette place dans la conscience
à travers après laquelle la grâce de Dieu touche le monde, à travers laquelle l'amour de Dieu touche le monde, à travers laquelle la grâce de Dieu s'écoule. C'est pour ça qu'on doit permettre que ça s'écoule. Même si on te met à l'épreuve, ne dis pas je ne peux pas, je n'ai pas. Non, je suis et j'ai. Ça, c'est le principe, mes amours. Donc, je veux juste lire afin qu'on puisse comprendre. Et s'il y a à expliquer, on va le faire. Alors, donc, je préfère toujours lire le dernier verset du paragraphe que j'ai laissé. Comme ça nous situe. Alors, ce sont là, pour qu'on puisse... Il est dit qu'il ne nous est d'aucun profit de prier pour nos amis, mais que nous devons prier pour nos ennemis. Pardonnez ceux qui nous persécutent. Ce sont là les activités réelles de la conscience par laquelle il nous faut passer. Certaines ne sont pas faciles, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont moins nécessaires. Elles sont absolument nécessaires, même si elles sont difficiles. Et l'épisode d'avant, j'ai parlé de mon expérience avec ma famille, avec ma sœur. Et je ne suis pas entrée dans les détails. Et ça, je ne veux pas l'exposer ici. C'était juste pour que toi qui me regardes, si tu as un problème avec un membre de ta famille, que tu saches que c'est une épreuve. Là, le membre parce que c'est dans l'habitude de dire, vous vous rendez compte de ma propre sœur. Mon propre frère ne me salue pas. Ma propre mère m'a fait ceci. Mon oncle m'a fait ceci. Mon cousin m'a fait ceci. Mon ami intime m'a fait cela. Mais bien sûr, ce n'est pas ami intime, il ne peut pas toucher ta corde sensible. Et ton conscience, tu l'as attiré, que tu le veuilles ou pas. Mais la Bible dit ici, nous devons prier pour qui? Ceux qui sont contre nous, ceux qui se servent de nous et ceux qui nous persécutent. Et vous voyez qu'à ce moment, c'est difficile de le faire parce que quand on est dans la chair, quand on est dans le 3D, quand on vit par rapport au sens, on se dit que en fait, c'est des personnes, c'est ma famille, pourquoi elle peut me faire cela? Mais quand on vit de l'esprit, quand on commence à comprendre sur ce chemin, que Dieu s'écoule en tant que toi. Et cela encore dit, c'est que en réalité, on a ce costume. Ça, c'est ce que les parents ont arrangé. Ce costume, Dieu n'habite pas des maisons faites, construites par les hommes. Quand ils ont commencé à construire des monuments, des basiliques, disant que c'est le temple de Dieu. Non, Dieu n'a pas besoin des temples faits des mains humaines. Il ne vit pas dans de pareilles maisons. Il est partout en tant que tout. Mais il s'est bâti une maison. Il a tissé ce cœur. Lui-même, il s'est rendu, il s'est transformé en tant que sa propre maison. Maintenant, quand on vient sur terre, puisque nous devrions, je crois que c'était dans un de, je ne sais plus dans quel chapitre, dans quel principe, j'essayais de dire que, en fait, nous devons comprendre que ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes en route. Nous sommes en route depuis des millénaires. Et ce qui te fait sortir de la parenthèse, et c'est pour ça la parenthèse dans l'éternité, il est avantageux pour nous de sortir de la parenthèse d'une manière consciente. Mais quand on ne l'a pas encore fait et qu'il nous arrive de déposer ce costume, nous le déposons et on reprend un autre pour continuer le chemin dans la parenthèse. Il n'y a que la naissance d'amour qui, lorsque le Christ, le David est sorti du tombeau, le Christ sort du tombeau, ce n'est que là où on ne revient plus ici. On a une autre mission. Mais ici sur terre, nous en avons besoin d'un costume terrestre pour être visible. C'est pour ça que les personnes qui déposent forcer le corps errent
encore parfois longtemps ce qu'on appelle les entités, d'où les médiums qui les aident à partir. Une fois, j'avais une amie à moi, elle dit qu'un jour, elle conduisait sur un bout de chemin. Je crois que elle est née comme ça, cette capacité de voir, de discuter avec les morts. Elle dit un jour, quand elle était petite, elle devait avoir l'âge de 6 ans, sa grand-mère est morte. Et quand elle a vu, elle a reconnu, et la grand-mère sait qu'elle a vu, elle dit, va dire à ton père que, bon, c'est une Européenne, hein, c'est pas une... La personne n'est pas née de l'autre côté là, donc pour dire qu'en fait, ce n'est que la couleur de la peau qui diffère, hein, c'est les mêmes choses partout, c'est les mêmes histoires partout. Alors, elle vient dire à son père que la grand-mère m'a dit de te dire que, il dit, mais quelle grand-mère, on l'a enterrée. Elle dit que, mais elle vient de me parler, je l'ai vue là. Le père là, en fait, comment dire, empêcher ce don d'être développé. Mais nous devons savoir que nous naissons avec des dons. Quand on prend le costume, quand les gens quittent maintenant, parce que peut-être le corps est vieux et ils n'ont pas encore compris qu'ils ne sont pas le corps, c'est pour ça que tu dis mon corps, mon âme, mon ceci. Donc si tu dis déjà mon esprit, mon corps, mon âme, ça veut donc dire que il y a autre chose que toi, que le corps. Dieu est mon être individuel, Dieu est ma conscience individuelle, veut dire que ça ne veut pas dire qu'il y a Dieu et toi, mais il y a Dieu en tant que toi manifesté en ce moment. Et il est conscience individualisée, donc il n'y a que Dieu. Alors, donc, ça veut dire que le costume ici nous sert juste d'être, nous permet de vivre cette expérience sur Terre, dans la parenthèse ici sur la Terre. Et pour être sur la Terre, tu as besoin d'un costume terrestre, sinon tu ne pourrais pas vivre ici. Il faut et ce costume, c'est ça. Et le mien est un peu chocolat, choco crème peut-être, choco au lait peut-être, je ne sais pas. Mais c'est ça le costume, le beau costume qu'on m'a donné, que j'ai dû prendre. Et ce costume peut être féminin ou masculin. Mais l'homme créé dans Genèse est mâle et femelle. C'est l'homme. Il n'y a pas de sous-homme. Mais seulement à cause des sexes, on a voulu... Bon, au départ, au commencement, ce n'était pas ça. C'est les hommes qui ont voulu reprendre un peu. Ils ont fait un coup d'état à la femme et ont voulu assujettir la femme, d'où le régime de matriarcal. Ils sont passés à patriarcal et aujourd'hui, on va vers un certain équilibre, égalité. Voilà. Donc, pour dire qu'il ne faut jamais dire que je n'ai pas parce que ce n'est pas toi. Si la grâce de Dieu doit s'écouler en tant que toi, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, nous sommes ici pour vivre une expérience. Et cette expérience, en réalité, l'expérience que nous sommes ici pour faire, c'est afin que le Christ, la résurrection du Christ, puisque si tu es le tombeau, laissez les morts enterrer les morts. Et si tu es dans le tombeau, veut dire que le Christ, quand dis-tu ce corps, puisque tu le portes, veut dire que quelque part, quelque chose se sert de ce corps pour vivre l'expérience. C'est ce jeu, c'est le Christ crucifié. C'est pour ça que Paul dit, je ne veux plus vous juger quelqu'un selon la chair, mais sauf le Christ et le Christ crucifié. Donc, ça c'est là où il a vécu l'expérience, qui comprend que le Christ est le Christ crucifié. S'il est encore dans la tombe, il est crucifié en toi et tu es la croix, tu es le tombeau. Et c'est pour ça que Neville pouvait dire, quand tu regardes d'en haut, c'est la mort totale ici, sauf ceux qui sont ressuscités. Sauf ceux chez qui le tombeau est vide, Christ n'est plus là. C'est ceux-là qui ont la capacité, ils sont vivants en fait. Ils sont dans le monde sans être du monde, mais sinon c'est la mort totale. Mais ici nous sommes en train de dire que nous devons prier. Qui? Ceux-là qui sont sur l'avant et qui ont compris leur relation envers Dieu, qui ont compris que ce n'est pas l'ennemi,
Ce n'est pas le bon mauvais voisin qui t'attaque. Ce n'est pas ta soeur qui t'attaque. Ce n'est pas ton frère. Mais tu les as appelés. Quand tu portes le costume, tu sais où tu vas. Tu choisis ta famille. Peut-être les amis, tu ne les choisis pas. Mais la famille, tu les choisis. Tu sais où tu vas aller, tu vas naître, ainsi de suite. Et par conséquent, tu ne peux pas accuser. Ils sont là, pas pour l'expérience, la mission que tu as à faire. Tu entres dans une famille. Et c'est des personnes qui sont là pour t'aider à accomplir ta mission de vie. Mais pas de la manière que dont tu attends cela d'eux. Mais cependant, nous avons toujours la possibilité de changer d'état. Ce qui fait que quand tu déposes le corps, pour une personne qui dépose le corps maintenant et reprend un autre costume pour venir, peut-être revient dans la même famille en forme d'enfant, mais tu es là ou n'importe où, là où tu vas aller, selon ta conscience, la conscience avec laquelle tu quittes ici, c'est la même conscience qui naît de l'autre côté. Donc, tu n'es conscient de certaines choses. Tu ne commences pas la vie à zéro. Tu ne viens, un enfant, même s'il est bébé, ne vient pas à zéro ici. Il a quelque chose à donner. Donc, c'est important de le savoir, mes amours, afin que nous ne puissions plus dire « tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela ». C'est donc conscience que tu as ramenée ici, d'où le fait de costume que je parlais. Elle attire certaines personnes vers toi. Elle attire les frères et sœurs. Et en ce moment, ils vont jouer leur rôle dans ta vie. Les amis qui entrent sont là pour jouer le rôle. C'est ta conscience qui les attire. Bien sûr, je vous ai raconté l'histoire quand je suis arrivée au Luxembourg. J'étais en Allemagne, après je dis, non, on est marre ici. Tout le monde fait ceci, mes soeurs, mes amis, les pasteurs et tout. Parce qu'ils ne voulaient pas accepter qu'une femme puisse prêcher la parole. Vous pouvez entendre ça? Jusqu'où on peut aller comme si eux, ils décidaient de qui. Déjà, ils ne savent même pas qu'ils sont Dieu. Parce que si tu dis qu'il est Dieu, il va dire blasphème. Mais non. Dieu est être individualisé et conscience individualisée. Ils étaient qu'on à un moment, je dis, mais c'est dans quel monde que je suis? Donc, si j'ai un message, je ne vais pas le dire. Parce que la femme, l'homme pense que Dieu ne peut qu'utiliser le sexe masculin, l'homme mâle, pour se définir. Mais l'homme, Dieu, est mâle et femelle en même temps. Père, mère, Dieu. Je me souviens, quand je suis entrée à la science chrétienne, quand j'ai commencé, j'ai flirté un bout de temps après l'église, c'était la science chrétienne. Et je connais Joel Goldsmith par la voix infinie, par la science chrétienne, pardon. C'est là où j'ai fait la connaissance de Joel Goldsmith. Et j'étais sur Internet, donc je fouillais les enseignements de Mary Baker Eddy. Et c'est à plus tard que j'étais tombée sur qui, je crois, Pelenot Chatterton, qui parlait de la science chrétienne et la voix infinie. Et j'ai commencé à écouter attentivement et je crois, je ne sais plus quel livre elle était en train d'expliquer, de Joël en anglais. Et c'est justement ça, c'est comme ça que il entre dans ma vie par la science chrétienne. Mais je me dis que c'est assez, parce que c'est des trucs que nous devons comprendre. Il n'y a pas de hasard. Et Mary Baker dit toujours Père, Mère, Dieu. Oui, la science chrétienne, c'est Père, Mère, Dieu. Donc, c'est pas comme si les hommes vont penser qu'ils ont un Dieu qui est masculin. C'est vous qui avez masculinisé Dieu. C'est pas parce qu'on dit qu'il est le Père. Moi-même, je suis le Père. Si le Père et moi, nous sommes un, qui suis-je? Bien sûr, le Père. Mais il se base sur le costume terrestre pour dire non, tu es une femme, tu ne peux pas être le Père. Non. Le Père, si je suis un avec lui, veut dire que je suis le Père. Je ne peux pas être un avec le Père sans être le Père. Le Père de qui? De David. Nous le savons, de Neville Goddard. Il y a un seul Père, le Père de David. Il y a un seul Fils, David. Et quand il naît, comment dire, une preuve que le tombeau est vide,
c'est David. C'est l'enfant qui est dans les langes. Et après, l'enfant, quelque temps après, va revenir t'appeler père. Et si tu appelles père, que tu sois homme ou femme, nous sommes tous le père de David. Donc, pour dire, il ne faut pas qu'on se base du costume et de ce que le monde fait en 3D pour penser, pour nous limiter, en fait. On ne doit pas se limiter. Alors, donc, je disais qu'il n'y a rien. Donc, si tu as choisi ces gens, ils sont à côté de toi. Et s'ils sont là, c'est pour te piquer, pour t'amener à réaliser ta mission de vie. Ça veut dire que c'est pour cela que tu dois prier pour ceux qui te persécutent, pour ceux qui se servent de toi, pour ceux qui en fait, sont contre toi, en fait. Ils sont contre toi, pourquoi? Parce que la conscience les a retirés, tu les as appelés. Et tant qu'elle n'est, même quand tu n'es, les gens qui viennent vers toi, avec qui tu vas marcher, ta conscience avec laquelle que tu vis, continue sur la même vie ici. Même s'il est enfant, il va continuer les limitations là, ici, jusqu'à ce que tu grandisses et que tu comprennes la vérité. Parce que tant que tu n'as pas écouté ce message qu'on est en train de prêcher, c'est pas seulement celui-ci, hein, mais des pareils messages de qui tu es réellement. C'est ça l'éveil spirituel. Ici, on ne parle pas religion, on parle de spiritualité. Et c'est ça, c'est assez important de le savoir. Donc, en fait, je suis juste en train, ici, de dire pourquoi tu devrais pardonner celui qui se sert de toi, ceux qui sont contre toi et ceux qui te persécutent. Parce que tu les as attirés et ils sont là pour te livrer ta commande. Oh, puisque tu ne sais pas que tu les as attirés, parce que tu ne sais pas qu'ils sont en train de jouer le rôle dans ta vie, vous avez compris l'histoire des Oscars. On donne l'Oscar au meilleur joueur. Et le meilleur joueur peut être un tueur en série. Et tant qu'il a bien joué son rôle, il reçoit son Oscar. Vous vous rendez compte? Donc, en fait, si tu veux attribuer les Oscars, ce ne serait pas à tes amis. Ce serait à ceux-là qui ont bien joué le rôle pour t'amener où tu es. C'est pour ça qu'on dit, pour tout ce qui vous arrive, en bien et en mal, parce qu'il n'y a même pas ça, rendez grâce à Dieu, car tout concourt pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être passif maintenant, on comprend. Il n'y a pas de passivité dans cela. Ce que tu dois prier pour eux, mais en priant pour eux, ça veut dire que tu les libères. Mais de l'autre côté, il faut que tu changes de conscience et comprennes qu'ils ne sont pas tes ennemis. Que la persécution, si tu sais que tu l'as condamné, tu l'as appelé, tu as toujours la possibilité de changer de conscience. Et une fois la conscience changée, soit tu as de nouvelles personnes dans ta vie, soit les mêmes personnes sont là, mais sont d'autres personnes et jouent un autre rôle que celui de te persécuter. Et il va falloir qu'ils apprennent la leçon. C'est eux qui apprennent la leçon ou c'est toi. Parce qu'au moment où tu commences à prier pour eux, veut dire que tu es élevé en conscience. Tu t'élèves en conscience et ne te lances plus dans l'animosité avec l'autre. C'est d'où vient Jésus qui dit, si on te tape à la joue gauche, dans la joue droite. Mais ne veut pas dire nécessairement que, parce que parfois c'est difficile que quelqu'un vienne t'appliquer une belle gifle. La première des choses, c'est de rendre. Mais c'est juste, comment dire, c'est la parabole en fait, c'est parler en parabole. Cette phrase de gifler en retour. Et si on comprend ça, c'est parce que c'est toi en fait. D'un autre côté, je dirais que seul toi as le pouvoir causal dans ta vie. Il n'y a pas de pouvoir dans les faits. Ça veut dire que ceux qui sont tout autour de toi, ils n'ont pas de pouvoir causal dans ta propre vie. Parce que si tu les attires, ils ne jouent qu'un rôle. C'est des marionnettes. Ils ne jouent qu'un rôle que toi, tu leur as attribué
consciemment ou inconsciemment, mes amours. Et c'est ça, en fait, le problème. Et quand donc tu les donnes le rôle, ils jouent le rôle. Mais seulement tu le donnes inconsciemment parce que c'est d'une manière inconsciente que tu les as attirés. Oui, et c'est là où on s'est arrêté. Donc, c'était juste encore la dernière phrase que je viens de lire. Maintenant, on continue. C'est ainsi que, d'une façon ou d'une autre, nous devons trouver une manière de nous convaincre nous-mêmes que tout bien est enfermé en nous et que nous devons le laisser s'écouler. L'amour est enfermé en moi et je dois trouver le moyen. Quand je te dis je t'aime de tout mon cœur, je le fais réellement parce que je laisse Dieu s'écouler en tant que cet amour. Peu importe comment les autres te traitent. Je ne te juge pas et je ne veux même pas là. Je ne suis pas là pour te juger. Je suis là pour t'aimer inconditionnellement. Un gros cœur. I love you. Et ça, je peux le donner. Je décide. Je prie. Je suis consciente. C'est un choix conscient de t'aimer inconditionnellement. Peu importe ce que tu fais. Et si tu me regardes et que peut-être tu as eu à me persécuter, I set you free. Je te libère et je t'aime. Si tu te sers de moi, sans que je ne le sache inconsciemment, d'une manière inconsciente, puisque je ne le sais pas, mais I set you free. Je t'aime de tout mon cœur. Je te pardonne et je t'aime de tout mon cœur. Oui. Si tu es contre moi, en fait, parce que si tu pêches contre moi d'une manière ou d'une autre, si tu le fais ou tu l'as fait, aujourd'hui, je prends la décision de te libérer et je te dis que je t'aime. Même si, et puis le fait de le dire te libère complètement de moi. L'amour vient est le solvant universel. Peu importe la situation, l'amour détruit, dissout cette situation. Donc, je me libère et je te libère. You are free. I love you so much. Je t'aime très, très, très fort. Alors, donc, on continue. Donc, là, tout ce que je peux, l'amour est enfermé. L'abondance est enfermée en moi. Mais je dois trouver un chemin, ouvrir une porte pour que cela soit libéré. Et cela, c'est pas en acceptant de donner, en acceptant d'aimer, en acceptant de mettre en pratique ces principes. Oui. En refusant la ségrégation raciale, en refusant de minimiser quelqu'un d'autre. Et si tu minimises une femme et que Dieu est l'être individuel de la femme, qui as-tu minimisé? Toi, pasteur, homme qui me regarde, pasteur mâle. Parce que quand je dis homme, ça se confond. Dieu a créé l'homme, mâle et femelle. Toi, pasteur homme mâle, qui m'a persécuté pendant des années, dis-moi qui tu persécutes. C'est Julie Descartes? Ou tu persécutes Dieu, qui est mon être individuel, ou tu persécutes Dieu, qui est ma conscience individuelle, et qui est la tienne aussi. Il n'y a que Dieu. Et pour cela, aujourd'hui, d'une manière consciente, je te pardonne, je te libère, et je t'aime de tout mon cœur. C'est grâce à ces persécutions que je suis aujourd'hui et que j'ai pu comprendre qui je suis et que je comprends qui tu es. Et c'est pour ça que je peux te pardonner. En fait, j'avais le cœur avant contre les pasteurs. Bon, pas contre, mais j'étais énervée de ce système de l'église où ils pensaient qu'il n'y a que l'homme qui peut faire, l'homme mâle qui peut faire quelque chose. Il n'y a que l'homme mâle que Dieu peut utiliser. Mais ce principe est en train de nous dire, peu importe qui tu es, si c'est l'explication, si c'est l'enseignement, si c'est l'évangélisation, si c'est la libéralité, peu importe ce que, ouvre, mets-toi à la disposition, dis je veux, ne cherche pas à comprendre. Au moment où tu veux le faire, Dieu s'écoule, tu ouvres donc la porte. Seulement l'acceptation ouvre une porte
par laquelle la splendeur de Dieu va toucher le monde entier, va toucher la terre, va toucher les non-éclairés, va toucher ceux qui sont dans le besoin. C'est parce que aussi un jour j'ai dit oui. C'est pas parce que j'ai arrêté de faire les choses selon l'Église. Et c'est même parce que j'étais là que Dieu a permis que je comprenne qui j'étais, que j'étais le Christ. Et c'est à cause de ça que je peux aujourd'hui m'asseoir et pouvoir dire certaines choses. Ça veut dire que ce n'est qu'une continuité. Ce n'est pas un arrêt. Non. Il n'y a même pas de changement parce que quand Dieu t'appelle, il t'a appelé, il t'a oint, il t'a appelé. Il ouvre la porte, il se lève, il se transmet au travers de toi. Il suffit seulement que tu te mettes à sa disposition, les amours. Alors, donc, la suite. Donc, nous commençons à servir notre prochain parce que si vous dites que vous aimez Dieu que vous n'avez pas vu et n'aimez pas votre prochain que vous voyez, vous mentez. Le service est pour le prochain, mes amours. Qui est-ce que tu vas servir? Tu vas donner tout à Dieu. Si Dieu vient, je crois que j'ai pris l'exemple de ce monsieur, c'est une histoire dans Matthieu, qui attendait Dieu. Et il attendait. Il attendait. Dieu a dit qu'il devait venir lui rendre visite. Donc, il a nettoyé sa maison, il a fait des choses, il a nettoyé, il a mis tout à sa place. Et à un moment où on toque à la porte, il court, dit que c'est lui qui vient. C'est un mendiant. J'ai faim. Il donne à manger. Après, il court. Il vient, il reste. Et celui-là, dans sa tête, il disait, mais pas vite, j'attends que Dieu arrive. À un moment donné, c'est plutôt une femme qui vient avec l'enfant qui était malade et il n'avait pas, il faisait froid. Il l'a vêtu, il a donné à manger, il a reçu. Après, il attend, le temps ne fait que passer. Tard dans la rue. Il y a quelqu'un qui toque à sa porte. C'était un étranger qui passait le chemin et il faisait nuit. Il toquait pour se coucher. Et le lendemain, il continue. Il a ouvert la porte. Il dit que, mais après, Dieu n'est pas venu. Et plus tard, ce qui est su, il a vu. Il dit, mais, j'avais faim. Tu m'as donné à manger. J'étais nue. Tu m'as vêtu. Je n'avais pas où, j'étais étranger. Tu m'as abrité chez toi. Il dit, ah mais Seigneur, quand est-ce que j'ai fait tout ça pour toi? Tu n'es pas venu. Il dit, à chaque fois, tu as fait ça à l'un de ces petits. C'est à moi que tu as fait. Ça veut dire que si tu me persécutes déjà, toi, c'est Dieu que tu persécutes. Ce n'est pas moi. Parce que Dieu et moi, nous sommes un. Donc me persécuter, c'est persécuter Dieu. Toi qui dis que tu aimes Dieu, pasteur mal, et tu persécutes la femme qui prêche la parole. Tu es en train de persécuter qui? Bon, je pardonne parce que je sais que c'est parce que tu ne sais même pas qui est Dieu. Tu penses que Dieu est dans les cieux et il viendra un jour après la mort, tu vas le voir. Tu iras au paradis. Je comprends. Je ne t'en veux pas. C'est parce que tu veux aller au paradis. Mais sache que paradis, c'est ici. L'enfer, c'est ici. Qu'on a parti que en fait, les gens qui, si le corps vieillit ou malade, quand on le dépose, ils le déposent pour reprendre un autre corps et recontinuer le voyage. Dans la parenthèse jusqu'à ce que tu sortes de la parenthèse. Le voyage terrestre. Quand tu arrives ici sur terre, tu sors en tant qu'esprit. Il faut que le Christ naisse. Il soit ressuscité. Et quand il est ressuscité, tu le sais. Ce n'est pas quelqu'un qui te le dit. La promesse. C'est pour ça que nous sommes ici. Et les costumes qui sont fabriqués, pendant qu'on fabrique, le tailleur coud mon habit pour que je puisse me couvrir, mon père et ma mère, ils ont dû se reproduire afin que je naisse. Et c'est mon costume d'office terrestre. Ce n'est pas ça l'habit. C'est le costume, ce corps. C'est ça, mon costume terrestre. Dans un costume que les gens appelleraient féminin. Et puis aujourd'hui, je dis, on connaît tout ce qu'il y a comme les dérivés. Ce n'est plus homme et femme, mais il y a plein de dérivés encore.
Donc, je veux seulement qu'on comprenne. Donc, le problème, c'est que si je ne pardonne pas, bon, déjà que sur ce chemin, tu ne peux ne pas pardonner. À un moment donné, tu comprends que c'est l'ignorance. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et là, je dis oui, je vous pardonne parce que je sais que vous ne savez pas ce que vous faites. Vous êtes enfermé dans un message qui te dit que tu verras Dieu après la mort. Mais si tu acceptes ça, bien sûr, on te dit aussi que la femme n'a pas le droit. Je ne sais pas pourquoi la femme n'a pas. D'aucuns disent c'est parce que c'est elle qui a mangé le fruit dans le jardin, mais à qui on avait donné l'autorité. Ce n'était pas Adam. Il dormait, il ne pouvait pas dire non. Est-ce que Adam ne pouvait pas dire? Adam ne pouvait pas dire non. Pourquoi quand la femme lui a donné la pomme, il a pris, il a mangé? Parce que la femme lui a dit, le serpent leur a dit que ça donnait l'intelligence. Lui, il ne savait pas qu'il était intelligent. Il ne savait pas que Dieu était son intelligent et qu'il était un avec Dieu. Il a mangé. Vous voyez, et vous venez mettre ça à la femme. Quand on dit Adam, c'est comment? Il dit que la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui a accueilli et j'ai mangé. Tu étais obligé, est-ce qu'il était obligé de manger? Toi, homme, pasteur mâle, qui dit que la femme, parce qu'elle a entraîné l'humanité dans le péché, ne devrait pas. Ce n'est pas la femme, c'est le serpent. Et à qui on avait donné les ordres? C'est à Adam. Donc, on peut dire que parfois, quand on ne comprend pas, pas parce que l'histoire là est comme ça, hein, je veux juste, si on se limite à cette histoire, telle que c'est raconté dans la Bible, si on veut le prendre au premier degré, je dis, c'est des choses que nous devons comprendre. Et parfois, laisser et ne plus juger parce qu'on tient la Bible et on dit que la femme ne peut pas. Oui, c'est vous qui le dites. C'est pas, Dieu n'a jamais dit cela. Donc, et pour cela, nous sommes ici. Voilà, mes amours. C'est désolé pour la partie, mais on est là pour aimer et pour pardonner. C'est pour ça que, publiquement, je pardonne à l'homme, au pasteur mâle. L'homme pasteur, bien le pasteur mâle. Oui, voilà, disons comme ça. Parce qu'ils pensent que la femme, l'homme mâle, l'homme femelle n'a pas le même droit que lui pour la parole de Dieu parce qu'il pense qu'il est plus devant Dieu que de pouvoir devant Dieu que l'homme femelle. Mais non, Dieu n'a jamais dit ça. Il a donné l'autorité. Genèse 1, 26. À l'homme mâle et femelle. Reproduisez-vous, remplissez la terre. Oui, il a donné l'autorité aux deux. Régnez. Rendez-vous-en maître. Il n'a pas dit l'homme mâle, rentre maître. Il a dit l'homme et la femme. L'homme mâle et femelle sont rendez-vous maître sur la terre. C'est écrit, hein? Allez regarder. Si ce n'est pas vrai ce que je dis, bon, ça dépend maintenant des versions. Il y a des versions, la version que j'avais, que ce soit amplifié, amplify en anglais, dit mâle et femelle, l'homme mâle et femelle. Et l'homme mâle, l'homme femelle, ça, on l'a appelé femme. Voilà. Donc, alors, c'est ainsi que nous aurons peut-être c'est ainsi que nous aurons peut-être à commencer avec une forme de service envers notre prochain. Que ce service soit d'aller en prison et d'aider les prisonniers ou d'aller chez un malade pour l'aider ou de réconforter la veuve. Et pas toujours les belles veuves, même celles qui ne sont pas belles ou bien celles qui n'ont pas d'argent. Les réconforter. Bon, nous devons comprendre aussi que ce message s'est passé, c'est longtemps qu'on a donné. Ça fait dans les années 60. Et les années 60, la femme avait encore un autre rôle qu'aujourd'hui. Vous allez voir des villes, quand ils parlent, la femme ne doit même pas travailler. Donc l'homme était obligé, devrait et doit s'occuper de sa maison. Mais aujourd'hui, on comprend que ce n'est plus ça. Donc quand on dit la veuve, c'est parce qu'à l'époque, quand ton mari mourait, c'était fini pour toi. Si tu as la chance encore de te remarier, tant mieux. Mais le plus souvent pas. C'est pour ça qu'on devrait les aider. Parce qu'elle n'avait le droit de rien faire. Elle n'avait même pas le droit de travailler. Et que si ton mari n'a rien laissé, comme la veuve, qu'on voulait vendre ses enfants, les créanciers,
parce que son mari en mourant leur devait de l'argent. Ils voulaient prendre les enfants et les vendre en esclaves, comme des esclaves pour récupérer, pour avoir leur argent. Et il est allé voir Élie. Élie dit, tu as quoi à la maison? Il dit, j'ai seulement un peu d'huile. Il dit, ok, vas-y, rassemble les bidons, tu entres dans la maison, tu fermes la porte derrière toi et remplis-les. Mais la femme, peut-être qu'elle pouvait encore continuer jusqu'aujourd'hui à produire de l'huile. Parce que les gens pensent toujours que pour produire de l'huile, peut-être, soit tu dois avoir une palmeraie ou, je ne sais pas, que ce soit l'arachide, que ce soit l'huile de tournesol, tu dois avoir une plantation de tournesol. Non, ici, il suffisait d'un peu d'huile. Peu importe l'huile de quoi c'était ou l'huile d'olive, tu dois avoir des oliviers. Non. Dieu, quand il veut te multiplier, il n'a pas besoin que tu ailles au champ cultiver. Il te multiplie avec ce que tu as. Il multiplie ça puisqu'il est ça. Rien impossible n'est pas Dieu. C'est le 3D qui pense qu'il y a l'espace et le temps. Non, il n'y a ni espace entre l'huile et je veux dire l'huile de palme ou bien l'huile de tournesol et le tournesol. C'est au même moment, qu'est-ce qui était le premier? Pour Dieu, ça n'existe pas chez Dieu. Le Dieu labeur. Il le fait. Il a nourri des gens dans le désert. La manne. Chaque jour suffit sa peine. Et la manne se ramassait chaque matin. Personne ne devait ramasser et garder. Parce que tu devais te lever et ramasser. Voilà, les amours. Sinon, on sera encore très long. Alors, donc, cherchez quelque chose. Un service. À part là, Dieu va s'écouler. En fait, donc, parce qu'il ne faut jamais dire, je n'ai rien. Non, tu as les talents. Tout ce que Dieu est, tu es. Tout ce que Dieu a est à toi. Donc, tu ne peux pas dire, je n'ai rien. Commence à aller peut-être aux mendiants en haut. Tu dis, tu leur donnes à manger. Je me rappelle quand on était à l'époque, les années de l'église, les missions, on devait préparer parfois les samedis. Tu cherches de l'argent. C'est pas comme si peut-être c'est quelqu'un qui... Tu fais une bonne marmite de nourriture. Tu achètes et tout. Tu vas avec des plats. Tu t'arrêtes là où il y avait un lot de sans-abri et on leur partageait à manger. On met dans des petits paquets, on fait des paquets pour tout le monde. Et on donnait, on partageait. Et ils étaient contents. Et je dis où? En Allemagne, hein, je ne parle pas de l'Afrique. Hein. En Allemagne, oui. Bien compris. En Europe, ici. Donc, c'est possible. Il y a tellement de choses à faire. Alors, il y a des voies dans lesquelles nous pouvons servir sans vraiment accepter la croyance qu'il y a des limitations dans le monde. Nous ne devons pas nous conformer, ça c'est dit dans Romains 12, à ce siècle présent. Mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et quand on a l'intelligence renouvelée, vous avez la sagesse du Saint-Esprit. Nous avons l'Esprit de Christ. Nous avons l'Esprit de Dieu qui ne connaît pas de limitation. Tout ce que Dieu est, je le suis. Et tout ce que Dieu a est à moi maintenant. Ce n'est pas futuristique. C'est maintenant et ce qui a toujours été. Et dans le Jean 15 qu'on a vu dernièrement, ce que tu es, il est le cep et tu es le sarment. Et si tu acceptes cette liaison, le Christ lui-même s'écoule au travers de toi pour devenir ce que tu veux être et ce que tu veux donner. Ah oui, chacun a toujours quelque chose à donner puisque tu as la totalité de Dieu à donner. Mes amours, ça c'est ce que ce principe nous incite à être serviable, à être utile pour le prochain, à l'aimer. On aime le prochain comment? Seulement en disant je t'aime? Non, quand je dis je t'aime, je suis ici assise et je suis sûre qu'il est déjà presque 1 heure pour te donner le message, pour donner les explications, pour donner quelque chose. Je laisse Dieu s'écouler au travers de moi en tant que les explications de ces principes. C'est ça l'amour. C'est pas seulement de la bouche. Ce qu'il dit, c'est bien. Mais le service doit suivre. Tu m'aimes toujours? Bien sûr, je t'aime de toutes les façons, même si tu ne m'aimes pas. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien à donner. Il y a un service. Tu peux être serviable d'une manière ou d'une autre. En plus de ce qu'on fait comme servir le monde,
avec nos boulots respectifs, selon ce que tu as étudié. Maintenant, quand tu comprends qui tu es, bien sûr, l'autre c'est dans le monde. Hein. Maintenant, dans le service, dans l'église de Dieu qui est invisible, tu peux prendre un service. Et Dieu va si tu sais que je peux faire ceci, bien sûr, ces talents mêlés à la disposition de ton prochain, d'une manière ou d'une autre, mes amours. Alors, donc, voilà, je crois que j'ai terminé. Autrement dit, nous pouvons servir ceux qui semblent être limités et souffrir, qu'il en soit ainsi, puisqu'ils ne connaissent pas encore leur héritage divin. Ils pensent encore qu'ils n'ont rien et qu'ils ne sont rien, car ils pensent qu'ils sont des humains. Ils sont limités. Comme les Israélites, quand on leur a demandé, quand Josué a envoyé, non, c'était Moïse, pardon, d'aller espionner. Il n'y a que Josué et Caleb, Josué qui a hérité de Moïse, et Caleb qui sont rentrés avec un bon rapport. Tout le reste, ils ont dit, c'est pas que l'ennemi les voyait maigres, il dit que nous voyons en leur présence, nous voyons comme des sauterelles. Tellement ils étaient des géants. Mais le géant n'est pas dans la forme. C'est la qualité qui est derrière ce géant. Il n'y a que le même Dieu. Et si Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte, qui t'a nourri pendant des mois dans le désert avec la manne et la viande, c'est Dieu qui t'a vêtu dans le désert. On dit que les habits grandissaient sur les enfants. Les chaussures grandissaient. Mais vous savez que la chaussure normalement ne doit pas grandir. On accouchait un enfant, on lui mettait une tenue. La tenue poussait avec l'enfant. Vous pouvez imaginer les miracles que les gens là ont vécu. Mais jusque-là, ils n'arrivaient pas à avoir confiance en Dieu puisqu'ils n'ont pas développé la conscience de Dieu. C'est Moïse seul qui connaissait les lois spirituelles. Quand il a voulu les enseigner, il dit que non, toi tu fais. Tu n'as pas besoin de nous enseigner. Fais, on te fait confiance. Et c'est ça, mes amours, c'est ça, pour ça que nous sommes ici, en train de lire ceci, en train d'expliquer, afin que demain tu ne dises pas que non, c'est les autres. Non, non, chacun a la possibilité de faire quelque chose. Parce que tu sais qui tu es en Christ, en Dieu. Qui est Dieu? La nature de Dieu est accomplissement. Il chauffe et comme le soleil chauffe et éclaire et illumine, Dieu est amour. Dieu est comme, il donne tout ce qu'il est et ce qu'il a. Oui, en tant que toi. Et comme il veut s'écouler, laisse-le s'écouler, ouvre cette splendeur. Si tu comprends que mon Père et moi, nous sommes un, ça veut dire que tout ce que Dieu est, je le suis, et tout ce que Dieu a est à moi. L'étape prochaine qui est celle-ci, c'est de laisser cette splendeur s'écouler, ouvrir une ouverture à travers laquelle la splendeur de Dieu va toucher les non éclairés et ça, la lumière qui est Dieu et que tu es va éclairer, mais d'une manière éclaire dans ton prochain. Et le service passe par ton prochain. Et pas toujours ceux-là qui t'aiment, mais ceux qui pêchent contre toi, ceux qui te persécutent et ceux qui se servent de toi, pensant qu'ils vont... Il y a un truc qu'on appelle le vol d'énergie. Il y a des gens qui sont à côté de toi. Tu penses qu'ils t'aiment, mais ils ne t'aiment pas. Ils sont là parce qu'ils se servent spirituellement de toi. Et parfois, tu le sais. Mais seulement Dieu est incommensurable. La grâce de Dieu est éternelle et infinie. L'amour de Dieu est éternel et infini. La vie divine est éternelle et infinie et abondante. Ah oui, mes amours. Alors, donc, oui, outre le service, il y a le pardon, la prière pour ceux qui ne font pas partie
de notre être. Oui. Et quand on dit ceux qui ne font pas partie de notre être, parce que quand ils sont séparés, quand ils pensent qu'ils sont séparés, qu'ils sont des humains, mais ils vivent cette vie limitée. Donc, un autre truc, c'est de prendre et de décider, ok, je veux m'asseoir chaque jour, 20 minutes dans le silence, par rapport à tous ceux-là qui ne connaissent pas encore cette vérité. Dieu le sait si tu le fais avec Dieu. Ou que parfois tu peux dire que, ah, mais puisque ce message a besoin de dépenses, c'est un investissement, peut-être je veux participer. Chacun doit voir. Ou bien tu dis, il y a plein d'orphelins dans le monde qui souffrent. Je vais faire un don là-bas. C'est ouvert à toi. Si tu le dis et le décidant vraiment, Dieu va venir à ton service. Dieu va le faire. Il va venir faire le travail pour toi. Il se laisse le faire. Et il va le faire parce que, en fait, on ne manque de rien. Parce que si tu regardes ton salaire, comment tu vis, comment je veux peut-être cette histoire qui a ce problème qu'il y avait en Israël ou bien je ne sais pas, comment je veux donner. Si je donne, je n'ai plus à manger. Non. Qu'est-ce que tu as? J'ai. Peu importe ce que tu commences. Commence quelque part. Et tu verras comment le service sera fait. Ainsi, nous avons terminé avec le principe 5. Mes amours, c'est un délice et je dis toujours merci. Parfois, quand je suis là, il y a parfois des choses qui sortent de ma bouche. Je dis, mais Seigneur, ça, je ne connaissais pas ça avant. Hein? Et ça vient, c'est ça le ministère. C'est ça, Dieu s'est coulé au travers. Je laisse Dieu s'écouler. Quand je lis, je dis, Seigneur, il sait déjà, je ne me dérange pas pour ça parce que je ne pose jamais les questions pour savoir est-ce que je... Non, ce n'est pas Julie Descas qui explique, c'est le jeu. Et je connais le jeu qui a inspiré ses écrits, peut encore en même temps les expliquer. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit, un seul esprit, un seul pouvoir, un seul être, une seule substance, une seule source. Un seul être, je crois que j'ai déjà dit. C'est un seul, il n'y a pas deux. Même si, comme je dis toujours, ça semble être le saint droit. Mais seulement quand on n'a pas migré, dès qu'on sait, si je fais comme ça, on voit juste le saint droit. C'est la division totale. Mais si je fais ça, on voit que c'est le même bras, c'est la même main qui est juste ramifiée, mais encore bien le même bras et ensuite le même corps. C'est ça l'affaire. C'est pas comme si celui-là qui ne connaît pas est hors de Dieu. Non, il n'y a que Dieu. C'est le sceptre. C'est un seul sceptre qui porte tous ses sarments. Mais seulement comme il pense qu'il est séparé du sceptre, il vit aussi comme s'il était séparé du sceptre. Et c'est comme ça. 1 an passe, 2 ans passent et il ne fait que vieillir. Il ne fait que vieillir parce qu'il n'y a pas de renouvellement. Parce que vous allez être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Nous avons vu déjà Job, qu'à l'âge, il était déjà, on dit qu'il avait plus de 120 ans. À l'époque, il était déjà vieux, des grands enfants. Quand il a eu la catastrophe, après on dit, il a reçu le corps d'un bébé et il est retourné au jour de sa jeunesse. Ça veut dire que Job s'est vu rajeunir, redevenir jeune, reprendre une femme, avoir des enfants et a vu les enfants des enfants de ses enfants jusqu'à la 4e ou 5e génération. Ah oui, ça c'est important mes amours. Nous devons comprendre que l'âge là, c'est nous qui limitons, nous limitons, mais Dieu est, il y a le rajeunissement, il y a le renouvellement. Il y a le, comment on l'appelle encore, l'unique qui sert, qui était, il y a un Israël, quand ils étaient à Babylone. Le monsieur, il était serviteur et la femme, il avait eu la lèpre. Il était serviteur du roi.
il portait la tasse du roi. Donc, à l'époque, je crois, porter la tasse du roi veut dire que avant que le roi ne mange, tu dois goûter. Si tu ne meurs pas, lui, il mange. Tu dois d'abord servir, goûter. Donc, tu étais un peu comme cobaye. Donc, tu pouvais goûter et décider que le roi mange ou ne mange pas. Donc, quand il vient, la femme dit, donc la femme qui était israélite, travaillait chez elle, donc en tant qu'esclave, servante chez elle. Et il dit donc, mon maître, il y a quelqu'un en Israël qui peut soigner cette lèpre que tu as. Et quand il est parti, il a dit, ah, si ce n'est que ça, je vais partir. Il a dit, le roi a envoyé des serviteurs avec beaucoup d'argent et tout, et ils sont partis. Il pensait que Élisée devait prendre l'argent, mais c'était Élisée en ce moment. Élisée n'a pas pris l'argent. Il a dit que va te tremper 7 fois dans le Jourdain. Il dit que, mais j'ai fait tout ce voyage-là jusqu'ici, juste pour que tu me traites comme ça. Je pensais que tu devais me recevoir. Il n'a même pas reçu. Il a dit que vas-y. Allez lui dire comme ça, qu'il aille. Quand il a envoyé le serviteur, il s'est annoncé. On dit qu'il aille directement se tremper. Après, il s'énervait que mais nous avons plus de rivières et de meilleures rivières que ceci et tout. Tralala. Après, son serviteur lui a dit, ah, maître, puisqu'il avait aussi des serviteurs, il dit, qu'est-ce qu'il y a de plus dur dans ce qu'on t'a demandé de faire? Va aussi essayer. Pourquoi tu n'essayes pas? Va essayer, tu ne perds rien en essayant. Mais tu perds tout si tu ne l'essayes pas. Tu ne croyais pas? Il fait 7 fois comme on a été dit, Élisée a dit. Et le gars était nickel. On dit qu'il est retourné. Il a reçu la peau de bébé. Ça veut dire qu'il a rajeuni complètement. Donc, je veux seulement vous dire que, en fait, il y a des choses qui se passent dans le 3D. Mais nous devons revenir au niveau spirituel. Le vrai niveau. Il n'y a pas de limite. La limite, c'est celle que tu te la poses, mes amours. Sur ce, love, 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 un gros cœur, je t'envoie, toi qui me regardes, et merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je t'aime de tout mon cœur. Tu es une personne merveilleuse. Le Dieu manifesté, l'être divin, l'esprit divin, la conscience divine. Tu l'es, mon amour qui me regarde pour la première fois. Allez, je t'aime très, 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 très fort. Et jusqu'à la prochaine. Bye bye.